Donc je voulais faire une simulation de fluide et ça permet de simuler des flots de liquide, des éclaboussures, des choses comme ça qui seraient difficiles à obtenir sans passer par les physiques, les simulations de physique, mais avec l'inconvénient quand même que c'est assez lourd à calculer. Alors ce qu'il faut d'abord, c'est créer un domaine. Donc je vais créer un mesh cube. Ce cube, je vais l'agrandir et il faut qu'il reste cubique. Ça peut être étiré dans le long d'un axe ou d'un autre, mais il faut que ce soit une forme cubique. Ensuite, je vais lui attribuer un nom, ça va être domaine. Et il faut penser à ce domaine comme un espèce d'aquarium. C'est-à-dire qu'en fait, la simulation de liquide sera limitée par les parois de mon domaine. Donc le domaine, je pourrais le faire très grand, mais ça demanderait plus de calcul, donc autant qu'il reste d'une taille limitée. Et ici, dans le panneau des physiques, je vais lui attribuer un fluide de type domaine. Et sous les settings, je choisis domain type liquid. Et pour l'instant, j'en reste là. Il y a plein d'autres paramètres, mais on y reviendra plus tard. Et je vais créer mon volume d'eau maintenant. Donc je crée un autre cube. Je l'édite, je vais faire un scale et je vais faire en sorte qu'il dépasse légèrement de mon domaine. Et je vais lui donner le nom de eau, par exemple. Je clique sur fluide. Type, je vais choisir flow. Flow type, je vais choisir liquid. Et là, flow behavior, je vais choisir géométrie. Donc là, j'ai plusieurs choix, inflow, outflow, géométrie. Géométrie, c'est ce qu'il faut pour tout ce qui est volume. Et donc, en fait, il y aura un volume d'eau qui se créera à l'intersection de mon domaine et de mon volume d'eau. Ce que je vais faire pour démonstration, c'est créer une icosphere qui, elle, va être de type inflow. Donc, je crée mon icosphere. Je choisis fluide, type flow, flow type liquid, et là je choisis inflow. Donc inflow va se comporter comme un émetteur de liquide, tandis que outflow se comporterait comme une évacuation. Donc là, mon icosphere va émettre du liquide comme un robinet. Donc ce que je peux faire, c'est créer aussi un bol. Donc je vais créer un cylindre de 16 vertices par exemple. En mode edit, je vais supprimer la face du dessus. Je vais faire un scale. Je vais créer un edge loop ici et l'élargir un petit peu. Et ensuite, mon bol, je vais lui donner ici, dans les modifiers, un subdivision surface, par exemple, de 2. Je fais un apply. Et ensuite, je crée un nouveau modifier solidify pour lui donner de l'épaisseur. Et comme je vais choisir une résolution qui va être assez faible, je suis obligé de donner une certaine épaisseur quand même. Et je fais un apply là aussi. Et bien sûr, si jamais je veux un bol plus fin, il suffirait ensuite que je crée un bol invisible et un bol visible. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. On va juste créer cet objet bol. Et là, dans les physiques, je lui attribue un fluide de type effector, de manière à ce qu'il se comporte comme un obstacle. Et mon sous-marin, de la même manière, je vais lui attribuer un fluide de type effector. Et ce qu'il me reste à faire là pour l'instant, c'est une animation de mon sous-marin qui va émerger de l'eau. Donc là, je vais créer une image clé. Je vais la déplacer, je vais la mettre par exemple à 5 ou un peu plus tard peut-être. Et à 0, je vais créer une image clé avec mon sous-marin par ici. Et du coup, quand je lance l'animation, voilà ce qui se passe. Mon sous-marin monte. Là, ce que je vois, c'est des particules qui sont générées par le domaine. Donc en fait, ces particules, c'est comme ça que le domaine va générer la simulation de fluide. Après, il va la transformer il va transformer ces particules en mèche. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, là, je peux rendre invisible mon volume d'eau parce que c'est le domaine qui va s'occuper de créer le mesh. Je resélectionne mon domaine et là, je vais faire quelques réglages dans le panneau des physiques. Alors tout d'abord, la valeur Resolution Divisions, je vais la déterminer en fonction de l'échelle de ma scène. C'est-à-dire que si je vais faire une large scène avec une eau qui doit être assez fine, il faut que la résolution soit assez élevée, de manière à générer des mèches qui vont être assez denses. Et si l'échelle de ma scène est plutôt petite, eh bien je peux me contenter d'une valeur
resolution divisions assez faible, et forcément mon eau sera plus épaisse dans ce cas-là. Alors ici dans le cas présent, je vais me contenter d'une valeur de 32 qui est assez faible. Donc pour un sous-marin, c'est pas forcément logique, mais là ça permettra un calcul beaucoup plus rapide, et on est dans un style cartoon, donc ça collera. Mais donc pensez à augmenter cette valeur si on veut de l'eau très liquide. Ensuite, sous liquid, je vais changer deux paramètres, le particle radius et le sampling. Le particle radius, je vais le mettre à 0,5, ce qui va me permettre de créer une eau plus fluide, mais il ne faut pas que je mette cette valeur trop basse, sinon mon eau va se disloquer. Donc 0,5 ça marchera, et le sampling va me permettre d'avoir une meilleure apparence, un meilleur lissage de l'eau. Donc je vais le mettre à 4. Et puis pendant que j'y pense, je vais faire un clic droit dans ma scène et un shade smooth de manière à ce que l'ombré soit lissé. Ensuite, plus bas, il faut que je pense à activer mesh de manière à ce que mon domaine crée un mesh au moment de la simulation. Et sous cache, je peux voir le dossier de destination des meshes qui vont être générés par la simulation. Donc il y en a un qui se crée par défaut à l'endroit où se trouve mon mesh, mais je peux créer un nouveau dossier pour déterminer une autre destination pour les fichiers. Frame start, là je vais mettre 0 parce que mon animation commence à 0, et end je vais mettre 50 parce que mon animation termine à 50. Et là type, j'ai trois possibilités, replay, modular et all. Donc tant que je fais une prévisualisation, je peux rester sur replay, qui va me générer des meshes en temps réel, donc qui va me générer la simulation en temps réel. Une fois que je serai satisfait, je pourrai cliquer sur All, choisir All, qui fera apparaître un bouton de bake. Pour l'instant, je vais rester en mode replay. Et ici, je peux choisir le type d'objet que ça va générer, le type de mesh. Et si je choisis Object, ça va me créer des points OBJ. Alors, je vais rester comme ça pour l'instant. Je vais lancer l'animation et voir ce que ça donne. Donc là, j'ai un petit bug. C'est que mon volume devrait garder son épaisseur, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est le replay qui ne donne pas forcément un résultat très exact. D'autre part, mon eau traverse mon bol, donc ça c'est pas ce que je souhaite. Donc il faut sans doute que j'augmente l'épaisseur de mon bol. Donc je vais faire un Alt S et on va voir ce que ça va donner. Donc à partir du moment où j'ai fait des modifications, je vais en faire d'autres, il va falloir que je reclique sur Replay ici dans le panneau de mon domaine. Il faut que je reclique sur Replay, sinon il n'y aura pas de recalcul de la simulation. Je vais faire une autre modification, c'est qu'une fois que mon bateau arrive en haut, je vais le faire flotter un petit peu. Donc une fois qu'il est en haut, il redescend un petit peu comme ça, hop, et je vais dupliquer ces deux frames. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc une fois que j'ai resélectionné Replay, je peux relancer l'animation et voir ce que ça donne. Donc là, il me lance une simulation qui a l'air plus correcte déjà. Je vais sortir de la transparence avec Alt Z. Et mon bol fonctionne aussi. Donc là, je peux voir qu'il va se remplir d'eau. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un peu plus d'éclaboussure. Donc sans doute qu'il faut que mon animation aille plus vite au début. Et je vais supprimer ces deux objets. J'en ai plus besoin, là, le bol et l'icosphere. C'était juste pour démonstration. Donc là, je vais recliquer sur Replay et je relance une simulation. Voilà, et là, ce qu'on peut voir, c'est que on peut justement voir les limites de mon domaine, c'est-à-dire que cette goutte d'eau vient s'écraser contre la paroi. Donc si je veux éviter ça, je suis obligé de faire un domaine un peu plus grand. Mais là, on va rester comme ça. Alors ce que je peux faire là, au passage, c'est montrer le maillage qui est généré par ma simulation. Donc à chaque frame, il va y avoir un maillage différent.
si j'active le mode d'affichage wireframe, on peut voir le maillage dont la densité va donc dépendre de la valeur Resolution Divisions qu'on avait rentré tout à l'heure. Je ne peux pas manipuler ce maillage. Par contre, ce que je peux faire, c'est une duplication et je vais dans les modifiers. Et là, je vois qu'il y a un modifier fluide qui a été généré au moment où j'ai donné un fluide à mon domaine, à mon cube. Et je peux faire un apply. Et là, du coup, je me retrouve avec un maillage qui est tout à fait manipulable. Et de la même manière, je pourrais aller chercher l'objet qui a été généré dans le cache, du moment que c'est un format qui est lisible, par exemple un OBJ. Et une fois que je suis content, je peux retourner dans le cache, choisir Type All, et il y a un bouton Bake All qui s'affiche. Et là, je clique sur ce bouton de manière à avoir des mèches définitifs, un rendu définitif. Si jamais j'ai besoin de faire des modifications, je clique sur Free All et je recommence les manœuvres que j'ai faites précédemment. Voilà, et bien merci pour votre attention.